Une fête sur la plage. En primeur à Cinémago, Malibu 88, mercredi 21h. En manchette ce soir, Canadiens et Blackhawks se disputent un match fort serré sur la glace du Forum. Et au baseball, propriétaires et joueurs se rencontrent à nouveau demain. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Charles Perrault en compagnie de François Bessette. Bienvenue à Sport Plus. Eh bien, François, le Canadien qui dispute en fin de semaine un programme double sur la glace du Forum. Avant d'affronter les Nordiques demain soir au Forum, c'était les Blackhawks de Chicago qui étaient de passage ce soir sur la glace. À la suite du revers des sabres hier soir, les Canadiens n'accusent plus que 3 points de retard sur le deuxième rang de la section Adams. Belle occasion pour les hommes de Pat Burns de s'approcher à un seul point des sabres, alors que les Blackhawks de Chicago étaient de passage au Forum. Et les Canadiens ont débuté le match en Lyon. Dans les 2 premières minutes de jeu, ils ont dirigé 9 lancés sur le gardien Jacques Cloutier. Il faut attendre en deuxième période avant de voir l'un des 2 clubs marquer. La feinte de Carbonneau en raison de Cam Russell. Le capitaine remet à Jean-Jacques Daigneault qui place le disque dans le haut du filet. Ce qui n'a pas empêché Cloutier, quelques secondes plus tard, d'effectuer un arrêt du bout de la mitaine, spectaculaire même. Mais le pauvre ne peut faire l'ouvrage à lui seul. Ross Courtnall laisse partir un puissant tir frappé, bas, qui déjoue le gardien des Hawks. C'est 2-0. On dit souvent qu'un bon gardien fait sa chance. Cette fois, c'est la chance qui a souri à Roy. Le dos tourné au jeu, il fait l'arrêt. Incroyable. Mesdames, chance ne peut être indéfiniment de votre côté. Jocelyn Lemieux lance et son tir échappe à Roy. Et c'est 2-1. En fin de troisième, les Hawks dominent complètement. De Savard à Bruce Cassidy, son tir dévie sur le hockey de Svoboda et c'est l'égalité 2-2. On se transporte en prolongation autour des Canadiens menacés. Stéphane Richer prend le long retour de lancer de Matthew Schneider et les Canadiens l'emportent finalement 3-2. 2 grandes vedettes, encore une fois, les 2 mêmes. Stéphane Richer, son 45e de la saison. Et une autre excellente performance pour le gardien du Canadien, Patrick Roy. Il a repoussé 35 des 37 rondelles en sa direction. Son opposant, Jacques Cloutier, 33 des 36 rondelles. Québec, maintenant, les Nordiques avaient, avant la partie de ce soir contre les Flyers, étaient toujours en quête d'une première victoire depuis le début du mois de mars. Pour leur part, les Flyers déçoivent énormément au dernier rang de la section Patrick, mais malgré tout, ils n'ont que 4 points de retard sur les détenteurs du 4e rang, les Capitals de Washington. Et tout comme ils l'ont fait au cours des dernières rencontres, les Nordiques ont commencé le match en Lyon. Marc Vermette contourne la défensive adverse pour inscrire son premier but dans la Ligue nationale de hockey. Et c'est 1-0 pour les Nordiques. Mais les Flyers répliquent. Leur échec avant rapporte des dividendes. Tim Kerr remet la rondelle à Pelle Eklund qui déjoue Sergei Melnikov. Et c'est donc l'égalité 1-1 après 20 minutes de jeu. Puis en deuxième période, le jeu est toujours décousu, mais finalement, les Flyers orchestrent une attaque qui est couronnée par le but de Murray Barron. Après la passe de Tim Kerr, Barron va loger le disque dans le haut du filet. Donc 2-1 les Flyers. Puis les Nordiques ripostent avec le but du défenseur Mario Doyon réussi sur un jeu de puissance. Son tir des poignets qui se ferait un chemin jusqu'au filet des Flyers. Et c'est une impasse 2-2. Puis toujours en deuxième, les Nordiques se défendent à 4 contre 5. Claude Loisel coupe un jeu à la ligne bleue et file seul pour déjouer le gardien des Flyers. C'est 3-2 pour les Nordiques et c'est l'euphorie dans les gradins. La période qui va tout de même se terminer 3-3. Puis en troisième période, les Nordiques avaient les devants 4-3 grâce au but de Hiro Järvi. Et en fin de match, ils avaient besoin d'un coussin de 2 buts. Et c'est ce que Joe Sakic a fourni à son équipe avec son 31e but de la saison. Et sans se faire prier, les supporters des Nordiques ont compris le message et des coussins ont été lancés sur la patinoire. Finalement, les Fleurs de l'Élysée vont l'emporter 6-3 face aux Flyers de Philadelphie. Joe Sakic, 2 buts, 2 passes. Premier gain de Sergei Melnikov dans la Ligue nationale de hockey. Et Everett Salipas a été blessé une cheville en première période. Il a dû quitter le match. Les Kings de Los Angeles, qui possèdent 12 points de priorité sur les Canucks de Vancouver, n'ont besoin qu'une seule victoire pour s'assurer d'une place dans les séries d'après-saison. Invaincus à leurs 3 dernières sorties, les Kings étaient de passage cet après-midi à Boston pour y affronter les Bruins. Après 8 minutes de jeu, les Bruins ont ouvert le pointage. Greg Haggood marque son 11e de la saison sur un retour de lancer et c'est 1-0 Boston.
Puis les Bruins doublent leur avance. Raymond Bourque effectue un puissant tir au but et vient compter sans aide. Et c'est 2-0 après 20 minutes de jeu. Au deuxième 20, les Bruins augmentent leur avance. Bobby Carpenter déjoue le gardien des Kings avec son 25e de la saison. Et c'est 3-0 Boston. Les Kings se sont finalement inscrits au tableau. Steve Duchesne pousse la rondelle vers le filet. John Tonelli s'empare de la rondelle sautillante et enfile son 30e de la campagne. Et c'est 3-1. Après un filet de Raymond Bourque, son deuxième du match, les Kings ont effectué une superbe remontée, marquant 4 buts sans riposte. Ici, Tony Granato enregistre ses 11e et 12e de la saison. L'égalité est créée 4-4. Finalement, avec moins de 2 minutes à faire dans le match, Wayne Gretzky enfile le but victorieux. Les Kings l'emportent 5-4. Et avec ce gain, les Kings sont officiellement dans les séries. Les mystérieux Whalers de Hartford, qui possèdent toujours un meilleur dossier à l'étranger qu'à domicile, se frottaient aux puissants Flames de Calgary, qui jouent maintenant comme les champions de la Coupe Stanley. La troupe de Terry Crisp occupe le premier rang de la section Smythe et n'a pas de revers dans ses 7 derniers matchs. On a d'abord honoré l'ancien capitaine des Flames, Lanny McDonald, pour service rendu. Jamais plus on ne verra un numéro 9 chez la formation de Calgary. Et pour bien amorcer cette soirée commémorative, les Flames prennent les devants 1-0 alors qu'un lancer de Jimmy McCown est dévié devant le filet par Doug Gilmour. En deuxième, les Whalers profitent d'une certaine inertie des Flames dans leur territoire pour créer l'égalité. Ron Francis repère Pat Verbeek qui compte. Mais les Flames ne prennent que 36 secondes pour riposter. À la suite d'une erreur de Scott Young, Joe Mullen inscrit son 33e filet de la saison. Après que Hartford eut nivelé à nouveau le pointage, les Flames reviennent avec un 3e but, celui de Joel Otto. En troisième, les Flames mènent 4-3, mais les Whalers sont entêtés et créent à nouveau l'égalité sur ce tir de Dave Babich. Mais Calgary revient à la charge avec un 5e but, gracieuseté de Paul Ranheim, et cette fois, Hartford est incapable de riposter. Les Flames l'emportent 5-4. Donc, pour Calgary, 7 victoires, aucune défaite et un match nul dans les 8 derniers matchs. Maintenant, au classement de la division Adams, ce qu'on retient ce soir, c'est que les Canadiens de Montréal se sont approchés à 1 point du 2e rang et des Sabres de Buffalo. Ce soir, à Sport Plus, les Aigles Bleus de Moncton remportent un 3e titre universitaire canadien. Les meneurs de la division Patrick, les Rangers, devront se passer pour le reste de la saison de leur défenseur étoile, Brian Leach, blessé à une cheville mercredi dernier. Ce soir, les Rangers rendaient visite à leurs petits voisins, les Highlanders, à Uniondale. Les partisans des Rangers sont très fiers de leur équipe qui possède d'excellentes chances de remporter le championnat de la section Patrick. Dès le début de la rencontre, les Rangers se sont inscrits au tableau. Darren Turcotte réussit tant bien que mal à déjouer le gardien des Highlanders et c'est 1-0. Puis les Highlanders nivellent la marque. Randy Wood trompe la vigilance du gardien John Van Beesbrook et c'est 1-1 après une période de jeu. Au deuxième 20, Pat Lafontaine, bien placé devant le filet, fait dévier un tir pour son 49e de la saison et c'est 2-1 pour les Highlanders. Puis après un but de Chris King, les Highlanders reviennent à la charge. Patrick Flatley profite d'un beau jeu orchestré par Pat Lafontaine pour venir marquer et c'est 3-2. Brent Sutter a augmenté l'avance des siens. Il a d'ailleurs inscrit un tour du chapeau. Les Highlanders ont triomphé 6-3. Les Highlanders ont ainsi mis un terme à une série de 14 matchs sans victoire. Les Devils du New Jersey poursuivent leur séjour dans l'ouest du continent alors que ce soir, ils affrontaient les Oilers d'Edmonton. Ces deux clubs avaient comme objectif la victoire afin de consolider leur emprise sur le 2e rang de leur division respective. Et après un premier tiers sans but, les Oilers ouvrent la marque en deuxième période. Peter Klima se retrouve seul devant Chris Terry et le déjoue dans la partie supérieure. C'est 1-0 Edmonton. C'est Peter Stachny qui assure la riposte pour les Devils, bien placé devant le filet adverse. Il s'y prend à 2 reprises pour inscrire son 27e but de la saison et c'est l'impasse 1-1. En deuxième période, les Devils mènent 2-1 quand Brendan Shanahan inscrit son 2e but de la rencontre. Son tir surveillé bien qui va se faufiler entre les jambières de Ranford. 3-1 pour New Jersey. Et finalement, les Devils qui l'emportent 4-1 face aux Oilers. Dans cette rencontre, Brendan Shanahan a marqué 2 buts en plus de récolter une passe. Sans Laurence marqueur Mario Lemieux, les Pingouins bataillent toujours pour le 2e rang de la section Patrick. Surprenant? Disons que certains joueurs ont pris la relève et que l'acquisition d'Alain Chevrier n'a pas nui. Cet après-midi, les North Stars qui ont vu les Devils mettre fin à leur série de 3 matchs sans défaite lundi étaient les visiteurs
à Pittsburgh. Et la vedette incontestée du match fut sans aucun doute Mike Modano, qui a inscrit son premier tour du chapeau de sa carrière. D'un autre angle, on peut mieux apprécier le tir du revers de Modano qui surprend Chevrier. En deuxième, après l'un des 25 arrêts du gardien John Casey, les Stars contre-attaquent. Basil McCray traverse la patinoire et d'un tir frappé bat le gardien des Pingouins qui était sorti très loin pour fermer l'angle. C'est 3-0 Minnesota. Puis à la 13e minute du second tiers-temps, Mike Modano complète son truc du chapeau avec un puissant tir frappé qui ne donne aucune chance à Chevrier. De plus près, on peut se poser la question, où était le reste de l'équipe? Modano qui a tout son temps. Ce jeune partisan espérait sûrement beaucoup plus de son équipe. Puis, ce qu'on peut appeler un moment plutôt désagréable. Aaron Broughton vient en collision avec le défenseur Chris Dahlquist. Regardez les yeux de Broughton. Il tente de se relever, mais le pauvre ne sait même plus où il est. Quelle mise en échec. Il a dû quitter le match. Il n'y avait que 21 secondes au troisième vent lorsque les Stars ont mis le match hors de portée des Pingouins. Brian Bellows, son 46e sur des passes de Dallin et Gagné. Et finalement, les Stars vont disposer des Pingouins par la marque de 6-2. Une 7e victoire sur la route cette saison pour les North Stars. À Landover, au Maryland, les Capitals de Washington étaient les hôtes des Canucks de Vancouver. Ces derniers, à la suite de la victoire des Kings cet après-midi, étaient déjà éliminés des séries de fin de saison. Et ce match est terminé par la marque de 3-1 en faveur des Canucks. Jim Sandlak, son 14e, Trevor Linden, son 21e, et Steve Bozek, avec son 12e dans un filet désert, ont marqué pour les Canucks. Kevin Hatcher, son 13e, a marqué pour les Capitals de Washington. Donc, au classement de la division Patrick, avec les matchs présentés ce soir, les Devils se sont approchés à 6 points des Rangers de New York et les Islanders de New York qui ont rejoint les Capitals de Washington au 4e rang. Tout est relatif dans la vie. Les Red Wings et les Blues bataillent toujours pour une place dans les séries d'après-saison. Les hommes de Jacques Demers bataillent, eux, pour participer aux séries, tandis que les Blues espèrent terminer premiers pour ainsi s'assurer de l'avantage de la glace. Les deux équipes s'affrontaient ce soir au St. Louis Arena. Les Blues ont profité de l'indiscipline des Wings pour prendre les commandes. Peter Zezel profite d'un bond favorable sur la bande pour remettre à Brett Hall. Vous connaissez la suite de l'histoire, un 68e pour le fils de l'autre. Ce n'est qu'une question de temps avant que les Blues doublent leur avance. Sergio Momesso revient devant le filet et d'un tir du poignet a inscrit son 23e de la saison. En deuxième, après le but de Peter Zezel, les visiteurs reviennent avec 2 buts coup sur coup. Steve Yzerman, son 57e de la saison, et après 40 minutes de jeu, c'est 3-2. Nous sommes présentement en 3e période. C'est maintenant l'égalité 3-3. Et pour les Wings, c'est Daniel Schenk qui a inscrit le 3e but, son 10e de la saison. Et dans le dernier match au programme, les Maple Leafs de Toronto recevaient la visite des Jets de Winnipeg. Les Leafs surprennent tout le monde depuis le début de la saison et aussi curieux que cela puisse paraître, ils ont des chances de remporter le championnat de leur division pour la première fois depuis la saison 62-63. Début de première période, en avantage numérique, une tentative de lancer de Dale Hawerchuk se retrouve sur le bâton de Doug Evans qui tire 1-0 Jets. Winnipeg se donne 2 buts de priorité quand Paul Fenton y va d'un lancer du revers que ne peut complètement maîtriser Alan Bester. Paul McDermott se charge alors de s'assurer que le disque a bel et bien traversé la ligne rouge. En deuxième, les Leafs sortent plus fort. D'abord, Daniel Marois surprend Bob Essensa sur sa droite. Puis, Vincent Danfous profite d'une belle passe de Marois pour créer l'égalité 2-2. Au dernier engagement, les Jets sont en avant 3-2, mais Toronto revient avec 2 buts, dont celui de Dave Hannon, qui, après avoir contourné la défensive, déjoue Essensa à son tour. Vers la fin de l'engagement, Pat Eleniak profite d'un retour de lancer pour prendre en défaut Marc Laforêt et créer l'égalité. Compte égal 4-4, on devra jouer une période supplémentaire. Et en prolongation, avec 8 secondes à faire seulement, Paul Taglianetti a donné la victoire aux Jets, qui l'emportent donc 5-4. Dans la cause des Leafs ce soir, mentionnons que Daniel Marois a marqué 2 buts. Ça lui en donne maintenant 35. Au classement de la section Norris, il n'y a personne qui a bougé pour l'instant puisque le match entre les Blues et les Red Wings n'est pas encore terminé. Au retour de la pause, les meilleurs jeux de la finale du championnat de hockey universitaire canadien. Et les derniers développements dans le conflit qui oppose les propriétaires et les joueurs du baseball majeur. Vincent Danfous mérite amplement l'honneur d'aujourd'hui. Hier, à Buffalo, Danfous a marqué 3 des 4 buts des siens pour permettre aux Maple Leafs de vaincre les Sabres 4-3.
Avec le 3e tour du chapeau de sa carrière, Danfus a ainsi atteint le cap des 30 buts cette saison. Et avec 8 matchs à disputer, il est maintenant à 12 points d'une première saison de 100 points.